au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. On se prend souvent la tête, nous les humains. Et on pense parfois qu'on est peu meilleur que ce qu'on est en réalité. Quelqu'un a dit un jour ceci, c'est dans la Bible: « Misérable que je suis, misérable que je suis. » Qui a bien pu dire une phrase pareille? Il a même dit, cette même personne, lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi en moi. C'est le mal qui est à ma portée. Quand je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. C'est drôle ça. Et tout le monde vit ça. Chrétien ou non, mais un chrétien encore plus que d'autres, bien sûr. Cet homme de Dieu, dans la Bible, a dit encore ceci: « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. » Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, dit-il, je vois bien une autre loi qui est à l'œuvre dans tout mon être. Je prends la disposition de servir Dieu, d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, et en même temps, il y a cette autre loi en moi qui veut me détourner de Dieu. Ça se trouve dans une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Rome. Je vous lis l'extrait. Romains 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Et tous nous avons cette loi en nous. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Tout chrétien veut prendre plaisir à la loi de Dieu, évidemment. Selon l'homme intérieur, oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Cette lutte, frères et sœurs, elle sera permanente jusqu'à la fin de mes jours. Elle va s'atténuer sans doute par la connaissance de Dieu, par la pratique de la foi chrétienne. Quand je dis la foi chrétienne, ce n'est pas la foi de l'Église, c'est la foi de Dieu en nous. Mais il y a cette lutte qui est constante en nous. Et puis cet auteur dit: « Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le corps que nous avons est appelé à mourir.
Mais en attendant qu'il ne meure, il continue à agir et à essayer de dominer, contrôler ma vie. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, dit-il, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, la connaissance, l'écoute, esclave de la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. Et je suis par la chair, notre nature humaine, esclave de la loi du péché. Nous serons toute notre vie, frères et sœurs, soyez-en sûrs, en lutte. Qui nous soyons hommes, femmes, jeunes, âgés, très âgés, expérimentés ou non, nous serons toute notre vie en lutte, en voulant être agréables à Dieu, et en même temps, avoir dans notre être toujours cette parole, cette voix, cette action, ce personnage peut-être qui nous possède un peu, qui veut nous éloigner de Dieu. C'est une vraie lutte. L'auteur de ce texte, c'est l'apôtre Paul lui-même. Vous en connaissez beaucoup. Je relis encore ce verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand on se lève le matin, quand on se lève le dimanche, eh bien, quand on se lève pendant les vacances, quand on se lève quand on est au travail ou à l'école, et que dans la journée ou à la fin de la journée, on se dit, mais je me suis encore fait avoir, je me suis encore emporté, je me suis encore énervé, j'ai encore fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Vous savez, nous vivons tous ce genre de choses. Alors bien sûr, notre être intérieur, qui n'est pas encore tout à fait sain, il nous dit, t'inquiète, tu n'es pas le seul. D'autres vivent ça aussi. D'autres subissent ça aussi, même pire que toi. D'autres diront, ben, moi je suis comme ça. Alors je suis comme ça, Dieu, il faut que tu m'acceptes comme ça. Je n'y peux rien, quoi. J'ai hérité ça comme ça, c'est mon caractère, c'est mon tempérament. C'est comme ça. Et ce mot revient sous toutes ses formes très facilement à l'avant, pour quelque part cautionner un peu ce qui en moi, bien sûr, ne correspond pas à tout ce que Dieu veut. Et si quelqu'un vous fait une remarque, votre femme, votre mari, un papa, un maman, un enfant, vous répondez, maman, je suis comme ça, j'y peux rien. Hein. Quelque part, si je suis comme ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est pas facile d'être chrétien. Dire que je ne suis pas musulman, c'est facile. Dire que je suis chrétien, c'est aussi facile. Mais vivre la foi chrétienne, ce que la Bible demande, c'est très difficile. Parce qu'elle est contre la nature, justement. Le chrétien né de nouveau, ce n'est pas le chrétien qui est membre d'une église, d'une association, ou qui est protestant ou catholique. Le chrétien né de nouveau, celui qui a laissé Dieu, permettre à Dieu de prendre possession de sa vie, connaît cela aussi. On a beau être rempli du Saint-Esprit, nous connaissons aussi ces moments dans la vie, la journée, la semaine, le mois, je ne sais pas, où on fait des choses qu'on ne veut pas faire. Parfois on résiste, mais parfois on ne résiste pas. Et on est triste, on est amer, on n'est pas content. On se dit, mais enfin, comment c'est possible que je me sois laissé prendre de cette façon? Qu'est-ce qui est en moi plus fort que moi, quelque part? C'est ce que Paul dit. Qu'est-ce qui est en moi et qui contrôle encore un peu ma vie? Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul qui dit ça. Lui, le grand prédicateur, l'homme de sagesse, lui qui s'est converti de manière extraordinaire sur cette route de Damas, en face de toute son armée qui le conduisait pour aller faire l'arrestation de beaucoup de chrétiens. Qui me délivrera de ce corps de mort? Nos bonnes intentions, ça ne tient pas la route. Parce que tout le monde a des bonnes intentions dans la vie. Et nos bonnes intentions, c'est bon pour le temps qu'on les fait, mais le lendemain, c'est déjà un peu oublié ou effacé. Qu'est-ce qui m'écrase? Qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce qui essaie de contrôler ma vie? Cette vie hors du sens de Dieu, hors de la bénédiction de Dieu. Nous pouvons toujours nous gloser et croire que nous sommes meilleurs que d'autres. On est toujours meilleur que quelqu'un, évidemment, humainement parlant. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux.
tous égaux. Et Dieu nous aime. Et non seulement Dieu nous aime, mais il veut le meilleur pour nous. Et il veut aussi que nous soyons de bons témoins de sa grâce autour de nous. Écoutez cette parole encore. Car je ne fais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je ne veux pas. Toujours Paul qui dit ça. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce que c'est la loi qui me permet de déterminer si quelque chose est bon ou pas bon. Et maintenant, toujours Paul, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah. L'apôtre Paul, le péché habite en lui, lui l'homme de Dieu. Lui l'évangéliste, lui qui a écrit tant de textes, lui qui a prêché tout le reste de sa vie en tant que chrétien, il dit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, pas de problème. C'est-à-dire dans ma chair. Donc je relis la phrase. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. On a l'impression que Paul écrit ici dans cette lettre aux Romains une chose que nous vivons tous. Nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous avons donné notre vie à Dieu, on s'est fait baptiser, on essaie de plaire à Dieu, on essaie de marcher comme Dieu le demande, et en même temps, on fait des choses, on pense des choses, on décide de choses qui sont complètement contraires à celles de Dieu. Et on ne le veut pas, mais quand même elles sont là, ces choses, et parfois on se fait avoir. Le veilleur, le guetteur, Satan, il nous guette justement. Il nous guette. Ah, là, il y a une faille dans sa vie, je vais en profiter. Et clac! Il nous a eu. Et instinctivement, on sait qu'il nous a eu. Et la chose est faite. On se dit, mais c'est pas possible. Une chose aussi élémentaire, je me suis fait avoir comme un bleu, là, comme disent l'armée, les soldats de l'armée. On se fait avoir. Et on est triste. On est désolé, on se décourage même. On dit, mais enfin, c'est pas possible. Comment font les autres? N'allez surtout pas voir les autres. C'est probablement pire que vous. Parce que nous sommes tous égaux. Tous égaux à ça. Hommes, femmes, jeunes, plus âgés, nous sommes égaux. Nous sommes égaux devant cette tentation du diable qui est un malin. Il s'appelle le malin. C'est un malin, ça. Et quand on est enfant de Dieu et qu'on pêche, qu'on a raté le coup, quoi, ben on est triste, évidemment. Parfois, c'est facilement réparable. Parfois, c'est plus difficile à réparer. Quel déchirement, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il ne va pas se suicider, Paul, bien sûr que non. Il a été fidèle jusqu'à la mort, oui. Mais quand même, ce corps de mort, ce corps humain, c'est lui qui nous plombe. C'est lui qui nous fait dévier à droite ou à gauche. C'est lui qui nous fait entrevoir des rêves, des chimères. Séduisant tout ça. Et on se fait avoir. Et pourtant, en tant que chrétien, on ne veut pas ça. On ne le veut vraiment pas. Et quand même, on se fait avoir. C'est terrible. Quel déchirement terrible pour cet apôtre. Et quand il dit « Qui me libérera de cette emprise sur moi ?» Il est chrétien, il est né de nouveau, il prêche et tout ça, il sait bien qui est Dieu, tout ça. Mais qui va me délivrer? Qui va me permettre de vivre sans cette tentation constante de faire le mal? Et nous sommes tous les mêmes. Ici ou ailleurs, on peut être dans un pays désertique ou dans un pays où il y a plein de gens, nous sommes tous, tout le temps, ainsi confrontés avec ce mal qui est attaché à nous. On n'en veut pas, généralement. On ne veut pas ça. Et pourtant, on se fait avoir. Et c'est sournois, parce que le diable, il est malin, bien sûr. Qui affranchira, dit-il, mon corps de l'esclavage de ses tentations et parfois de ses réalisations? Verset 25, je le relis. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur.
Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, la connaissance, l'intelligence, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je veux plaire à Dieu, j'aime la loi de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Et je suis par la chair, parce qu'il y a les deux, esclave de la loi du péché. Et nous ne devons pas dire, moi j'ai plus de tentation, c'est pas vrai. Les tentations resteront jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier souffle. À moins de m'approcher plus de Dieu. Mais Paul était un homme très proche de Dieu, évidemment. On pourrait se dire, plus proche que lui, on ne peut pas, hein. Eh bien si. Et si quelqu'un prétend que lui ne pêche plus, qu'il vienne me voir, je vais lui montrer s'il ne pêche plus. Bien sûr qu'il pêche. Oh, pas des péchés grossiers sans doute, il ne va pas les voler dans la caisse du patron, hein. Encore que parfois. Mais ces pensées dans notre tête, là, et parfois ces pensées dans la nuit, même quand on dort, on ne contrôle pas trop ça. Ces rêves qu'on fait parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'un truc pareil, quoi? Et on est désolé, on est malheureux. Ou alors dans la vie courante, on est bien éveillé et on dit des choses, on fait des choses qui sont vraiment désolantes. Paul dit, d'un côté, je suis lié à la loi de Dieu, c'est vrai, et ma conscience me donne raison. Tu commets des fautes. Oui, je suis lié à la loi de Dieu, je suis enfant de Dieu, je sais que Dieu m'aime, je sais que je vais passer l'éternité avec lui, je veux faire le bien, en gros tout chrétien peut dire ça, mais en même temps, il y a si souvent dans ma vie ces petits détours, ces petits contours, ou ces grands contours parfois, que la Bible appelle le péché. Et au plus on est près de Dieu, au plus on est désolé d'avoir fait ça. Un petit mensonge, pas bien grave ça, hein. Mais pour Dieu c'est aussi grave que n'importe quel autre péché. Et on se dit, mais comment j'ai pu me faire avoir, quoi? Comment j'ai pu me faire avoir? Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul dit, je répète, je suis par mon être naturel esclave de la loi du péché. C'est ça le problème. Mon corps qui est naturel est lui toujours esclave du péché. Je n'arrive pas à le détacher. Si je coupe ma main, cette main-là ne me fera plus rien. Mais il y a mon bras dans mon autre main. Ouais, c'est ça le problème. Il y a mon éducation, ma formation, mon caractère aussi. Souvent, ces gens-là ne sont pas, ces parties-là de mon être ne sont pas tout à fait converties. Alors mon esprit qui est bien sûr près de Dieu, j'ai écouté, j'ai lu la Bible et tout ça, puis j'ai dit oui, il faut que je marche comme ça. Et à peine je l'ai dit, hop, je suis déjà dans le péché. Ça va vite. Alors le péché, bien sûr, il ne faut pas penser à des grands mensonges, des grands vols, des choses pareilles. Mais non, c'est des péchés subtils qui nous guettent tous et qui nous désolent, parce que quand ça arrive, on se dit, mais enfin, c'est pas vrai. Comment j'ai encore pu dire ça ou faire cela? En fait, ces petits péchés, entre guillemets, c'est la partie de nous, de notre être extérieur, qui n'est pas encore tout à fait régénérée. Pour régénérer nos abîmés, il faut la faire passer par toute une série de filtres, ça prend beaucoup de temps. Et dans mon être, je peux très bien avoir donné ma vie à Dieu, je peux même être baptisé, je peux même m'occuper des jeunes, des enfants, enfin de toutes sortes de bonnes choses. Le problème, c'est que ça n'est pas 100% pour cela que ma vie sera régénérée. Et même si j'étais passé par une régénération complète à un moment donné dans ma vie, voilà une grande expérience avec Dieu, le cours de ma vie va faire que ce qui a été régénéré va de nouveau se souiller. Et j'aurai encore besoin tout à nouveau de me régénérer. Et c'est pas facile. Petite illustration pour comprendre ça et essayer de le retenir. Supposons que j'ai mal à une dent. Et cette dent, c'est, si vous voulez, un peu le péché. Je ne dis pas qu'une dent, c'est une péché, mais c'est une image. Ça me fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre rendez-vous avec le dentiste, qui est tellement occupé, il me dira, il faudra 15 jours. Pendant ce temps-là, prenez une aspirine. Je prends une aspirine. Et effectivement, ça va un peu mieux. Ouf! Me voilà libéré de ce mal. Mais tout le monde sait ça. Si ma dent me fait mal, c'est qu'il y a une raison bien spécifique pourquoi elle fait mal. Il y a peut-être quelque chose de gâté là autour qu'il faut soigner, quoi. Mais comme ça ne fait plus mal, on n'y pense plus.
On dit ça va passer, comme on dit souvent, ça va passer, t'inquiète pas. Mais ça ne passe pas, parce que le problème de ma dent, ou de mes dents, c'est qu'il y a un problème, il faut le faire soigner, quoi. Il faut aller consulter celui qui peut avoir un gros microscope et aller voir un peu de plus près ce qui se passe. Et comme parfois ce mal disparaît, même parfois 2 jours, 3 jours, je dis, ah, c'est fini, c'est terminé, je suis cool. Et c'est la même chose avec le péché, voyez-vous. Parfois on commet le péché, on dit, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait là? Alors on part avec l'un ou avec l'autre, ou avec Dieu même. Et puis 2, 3 jours après, j'ai dit, mais tu refais la même chose. Tu as toujours le mal. Ce mal n'est pas enlevé de ta dent, de ta vie, de ton corps. En fait, la loi de l'esprit de vie dont la Bible parle veut prendre le pouvoir dans ma vie. Il veut contrôler toute ma vie, mais pas contrôler pour me faire un automate, mais contrôler pour que je sois bien selon Dieu. Mais en même temps, hein, c'est comme une dent qui est gâtée, en même temps j'ai toutes les autres qui ne sont pas gâtées. Ils me font pas mal. Alors je me dis, oh cette dent-là, je vais prendre une aspirine, ça va passer. Mais tous les matins ça revient, tous les soirs ça revient, alors on s'habitue un peu, puis bon, un peu mal, un peu moins mal. Bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien. C'est comme dans ma vie. Hein. Et nous avons tous comme ça, dans notre vie, même après notre conversion, des domaines dans lesquels on sent que ça ne va pas bien. Il y a toujours quelque chose qui cloche. J'ai une tendance toujours à aller vers cette orientation-là. Je n'en veux pas et pourtant je le fais, ça m'énerve. Et on a l'impression que le dentiste n'est jamais disponible, on a l'impression que Dieu n'entend jamais ma prière. Qui me délivrera, Paul, de cette souffrance? Qui? La loi de l'esprit de vie est une loi. Elle a le pouvoir de libérer le croyant de la loi du péché, c'est certain. C'est encore la loi de l'esprit qui peut libérer ma conscience de la condamnation. Parce qu'ici, il faut que je dise quelque chose qui est important. C'est que si j'ai mal à une dent, ça peut se vérifier, mécaniquement, ou avec une radio, ou des choses comme ça. Mais la loi du péché qui est parfois vite attachée à moi, mais qui est aussi parfois absolument pas là, Satan s'en sert. Le côté de ma faiblesse, vous savez, où je suis fragile, où je suis bien connu pour pas être top là. Cette loi-là, Satan l'utilise pour me décourager. Il l'utilise pour me casser. Il l'utilise pour me blesser, pour me faire souffrir. Pour me montrer que dans le fond je suis rien et que jamais j'arriverai à rien, parce que je suis un bon à rien quelque part. C'est ce que Paul vit. Prédicateur comme pas deux, je le répète. Voyageur. Il a affronté toute une série de difficultés, de grandes souffrances. L'homme de Dieu qui a écrit ce qu'il a écrit, eh bien, a connu cette difficulté de la vie. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager, en disant que voilà, bon, c'est sûr que s'il y a une mauvaise dent qui est bien noire, ça se voit, même à l'œil nu, il faut aller se faire soigner, hein, c'est le grand moyen qu'il faut. Mais parfois, elle regarde sa dent, sa femme regarde ma dent, elle va bien, ta dent est toujours aussi jolie, il n'y a rien, on ne voit rien. C'est comme le péché, parfois on ne voit rien du tout. C'est pas un franc manchon, c'est pas un franc vol, c'est pas un franc quelque chose, non. Mais il est là quand même. Mais ce péché qui est là caché, c'est toujours le péché, peut-être en plus petit, du péché qui fait mon caractère, ma nature. Voyez ? Je suis né comme je suis né, mais j'ai des tendances, comme nous tous. Voilà. Parfois on se prend toujours la tête, parfois tendance à mentir, à exagérer, à amplifier les choses. Et ça me tue. Je dis, c'est nous, hein. Ça me tue quelque part. Parce que j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être libéré. Écoutez encore ce texte que je relis. En effet, donc je lis le verset juste avant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne remet pas en question mon salut. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que je me suis converti, je suis affranchi de ça, libéré de ça. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la réduisait en sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi
soit accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce, entre guillemets, petit péché qui nous stresse, qui nous pompe l'air, qui nous agace, qui nous énerve, il est agaçant, parce qu'en tant que chrétien, on ne veut pas cela. Et quand ça nous arrive, on est mécontent, on est fâché sur nous, on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que tu vas être libéré de ça, quoi? Le Seigneur le sait, Paul le savait, je le sais, et probablement vous le savez aussi. Ce que nous devons faire, c'est fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Je ne dis pas rêver, voir Jésus sur une croix, mais fixer nos regards sur lui. Un peu comme un enfant, quand il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il essaie de se cacher, mais il regarde sa mère ou son papa. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils savent pas? Et on les regarde. Normalement, il devrait avoir une punition pour ce qu'il a fait. Il regarde, il espère de l'espoir. Nous ne sommes pas Jésus, nous. Mais Jésus, il est toujours prêt à être regardé. Il est toujours prêt à entendre notre prière, notre appel, notre demande de secours. Alors ne soyons pas découragés par le séducteur, le diable, qui lui n'a qu'un plaisir, c'est de nous casser. Il n'a qu'un plaisir, c'est de nous casser, enlever notre joie, nous décourager, pour dire que tu vois, tu as fait tous ces efforts pendant 3 mois, regarde, Dieu en est maintenant, tu es toujours à la même place. Ça, c'est Satan. Mais on s'en fout de Satan. On veut fixer les regards sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit cette parole magnifique, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah, des choses qui sont fatigantes et chargeantes. Mais parfois des petites choses qui ne sont pas importantes pour les autres, mais qui sont dans ma vie et qui me gênent. Venez à moi avec ceux qui vous gênent et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que j'enlèverai ça. Paul a continué son ministère, et il en a encore bavé beaucoup après ce texte de Romains, parce qu'il est allé dans d'autres pays. Toute sa vie, il était en souffrance quelque part. D'autant plus qu'il avait un handicap physique qui le faisait souffrir. Il était fragilisé. Parfois aussi, nous sommes fragilisés, nous, parce que nous avons peut-être des lacunes dans notre vie. Et ces lacunes, plus ma conscience qui me reproche, plus le Satan qui essaie de me décourager, ça fait beaucoup. Et on peut être aussi tout simplement découragé en tant que chrétien. Alors la solution facile, c'est de dire, puisque c'est ainsi, moi je ne vais plus à l'église, ça ne sert quand même à rien. Ne faites pas ça. Bon, c'est pas la peine que je prie encore, j'ai déjà prié tant de fois, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. On lit la Bible, je l'ai déjà lue, j'ai même fait des grands efforts pour la lire à bon coup. Je n'ai plus besoin de la lire. Ne faites pas ça non plus. Restez attachés aux choses fondamentales de Dieu. Aimez sa parole. Avoir les yeux fixés sur le Christ. Il a pris, dit-il, Jésus, il a pris sur lui tout le poids de mes péchés. Les miens et ceux du monde entier. Vous imaginez? Donc, quel péché que l'on fasse, quel qu'il soit, il l'a pris, en mourant sur la croix, il l'a pris sur lui. Il s'est chargé de mes péchés. C'est extraordinaire, ça. Quelque part, quand je pense que c'est pas possible, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore assez bien compris ce qu'est la grâce de Dieu. C'est pas simplement Dieu qui dit, c'est bon ainsi, on n'en parle plus. C'est nous les humains qui parlons comme ça. Jésus dit non. J'ai enlevé ton péché. J'ai effacé ta transgression. Elle n'existe plus. Disparue. Jamais plus le Seigneur ne reviendra avec ce péché devant mon nez. Il n'existe plus. Moi, je vais peut-être me le rappeler. Oui. Les autres vont peut-être me le rappeler aussi. Oui. Mais je dois arrêter de cela parce que j'ai été purifié, sanctifié. J'aimerais encore vous lire, je cherche le verset maintenant que j'ai sauté. Voilà. Romains 7, oui. Romains 7 donc. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création c'est donc tout ce qui a été créé par Dieu, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, ce n'est pas simplement les petites marguerites et les pissenlits qui poussent, c'est aussi tous les autres humains. Sans le savoir, ils attendent peut-être de notre part, nous qui sommes chrétiens, une révélation, quelque chose qui devienne un message pour lui, pour elle, qui eux ne connaissent pas Dieu, ne prient pas Dieu, ne connaissent pas. Ils sont aussi dans la souffrance de toute façon.
Mais ils sont dans une souffrance plus grande que nous, parce qu'eux sont dans le camp de Satan, nous sommes dans le camp de Dieu. Mais ils nous regardent. Ils nous regardent vivre, ils nous écoutent parler. Ils voient comment nous agissons, comment nous réagissons. Que nous puissions être source d'encouragement. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire Satan, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On nous regarde vivre. Vous pouvez en être sûr de ça. Si quelqu'un sait que je suis chrétien, il me regarde vivre. Il essaye, peut-être pas lui-même, mais l'esprit du malin qui est en lui ou dans son environnement, il essaye de trouver la faille. Ah ben tu peux toujours causer, toi. On a menti, on a lancé un juron, on a fait quelque chose pas bien. Voilà, Satan utilise tout ça. Et dans ces moments de faiblesse que nous vivons certainement chacun, à l'occasion, eh bien, nous pouvons être source de joie pour celui qui n'a pas trouvé le Seigneur. Mais moi, je ne veux pas ça, vous non plus. Alors, je peux que terminer en disant, approchons-nous du Seigneur, tout près de lui. Et je vous lis encore un passage, Romains 7. Car je ne sais pas ce que je fais, et je fais ce que je ne veux pas. Et je fais même ce que je hais. Ne nous faisons pas d'illusions, hein. Ça nous arrive. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Qu'est-ce qui me dit qu'une chose est mauvaise ou pas mauvaise? C'est la loi. La loi des hommes, pour ce qui est de la terre, mais aussi la loi de Dieu, pour ce qui est de l'esprit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et le péché continuera à habiter de temps en temps, et il fera irruption, il essaiera de prendre le contrôle de ma vie. Et ça arrivera, pas quand je suis en pleine forme avec Dieu, mais ça arrivera quand je suis dans un état de faiblesse. Malade, par exemple, souffrant, un échec amoureux, une circonstance de la vie, perte d'emploi, n'importe. Enfin, toutes ces choses-là vont faire que je vais être fragilisé. Pourquoi je vais être fragilisé? Parce que je vais être focalisé sur ce problème. Et Satan, lui, hop, il nous repère. Oh, oh. Voilà, je vais y aller maintenant. Et il va y aller. Et il va essayer de nous casser. Et quand on est cassé, quand on est chrétien et qu'on est cassé, on est vraiment découragé, vous savez, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible quand même. Pas moi! Eh bien si. Paul ne s'est pas fait avoir, mais il en a bavé. Hein. Il en a bavé. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Un jour, quand je quitterai cette terre, je serai délivré, hein, ça c'est sûr. En attendant, j'ai le corps que j'ai. Voilà, il est en bonne santé, il devient malade, il s'use. Le corps, c'est notre être humain. Hein. Voilà, des moments je suis bien, des moments je suis pas bien, des moments j'ai plus envie d'aller à l'église, et voilà, ça va comme ça. Hop, hop, hop. Alors on se ressaisit, parce que l'Esprit de Dieu, là, allez, pourquoi tu pries pas ce matin? Pourquoi tu ne lis pas un peu ta Bible, là? Pourquoi tu ne parles pas avec un chrétien de ton souci? Oui? Oui, tu as raison. Non? Ah non, pas marrant. Voilà, tout ça, c'est des techniques du diable qui connaît bien. Alors moi, ce que je me dis pour moi-même, misérable que je suis, ne me prends pas la tête, hein. C'est pas grave que je suis ce que je suis, mais je sais que parfois, il m'arrive de me casser la figure. Et au plus la figure est abîmée, au plus ça prend du temps pour être soigné. Mettons le Seigneur en priorité dans notre vie. Écoutons ce qu'il nous a dit hier, avant-hier. C'est pas la peine d'attendre dans 20 ans. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Et instinctivement, croyez-le bien, le Seigneur met point sur les i, et il montre ce qui ne va pas dans ma vie. Et c'est ça que je dois réparer, tout de suite. Parce que ça, c'est un grand danger. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ah, ce Paul est un fameux monsieur. Il a osé combattre ceux de son temps qui étaient contre toi. Il a consacré sa vie tout entière après cette conversion radicale. Il est allé prêcher dans toutes sortes de pays qui ne connaissaient pas l'Évangile. Il a été battu, il a été mis en prison, il a été torturé, il a même été affamé.
mais tu l'as toujours soutenu, Seigneur. Nous ne savons pas, nous, ce qui va nous arriver, mais qu'importe. Aujourd'hui, nous sommes là, et nous voulons jouir de ta grâce, de ce que tu fais pour nous maintenant. Demain est un autre jour. Nous te confions cet autre jour, et les jours qui suivent aussi, sachant que tu seras toujours là pour nous aider. Et s'il nous fallait réparer quelque chose, confesser quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, eh bien Seigneur, donne-nous du courage pour le faire le plus vite possible, en toute humilité, mais avec sincérité et honnêteté. Oui, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Père Céleste, je te prie, par le mérite de Jésus, de nous oindre tous de ton Saint-Esprit, de ta bénédiction, qu'elle nous accompagne, que nous soyons remplis de toutes choses d'en haut, de ta parole, de la communion fraternelle, de ton Esprit. Sois béni, Seigneur, merci. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près.